La Géoula, c'est un sujet qui tient à cœur au Rabbi et il a placé le monde dans un matzav de Géoula. Il a fait le travail qu'il avait à faire et nous, membres de la 7e génération, nous devons avoir comme préoccupation numéro 1 dans le Seder, dans l'ordre de nos priorités, de nos actions, en tête, toujours avoir en tête que est-ce que tout ce que je fais, ça va amener la Géoula? Est-ce que tout ce que je vais va dans le derer sur lequel le Rabbi nous a mis pour amener le monde à son but, faire de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch Hu, amener dans ce monde le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et le Rabbi est à la tête de toute cette initiative et on reçoit les forces ce jour de Yud Shvat pour justement illuminer notre travail et sur nous-mêmes et dans notre famille et dans le monde autour de nous pour rester attachés. Qu'est-ce que ça veut dire être attaché au Rabbi? C'est être attaché au sujet, ce sujet de la Géoula doit nous tenir à cœur au plus profond de notre être. Pour mentionner un peu ce qu'est le Rabbi, je vais vous raconter une histoire que j'ai lue du Rav Shaul Axelrod, qui est un chaliard du Rabbi de longue date à Tel Aviv. Il a raconté qu'il a lu aussi cette histoire de son côté, et c'est une histoire très très forte, qui s'est passée avec une famille, la famille Shochat, qui ont immigré d'Europe au Canada. Et quand ils sont arrivés au Canada, dans leur nouvelle installation, ils avaient une petite fille d'1 an et demi, et cette petite fille a été brûlée par accident, et la brûlure était tellement forte que sa vie était en danger. Et quand ils sont arrivés donc au Canada, que la petite fille a eu cet accident, tout de suite, ils ont téléphoné au secrétariat du Rabbi. Et à son grand étonnement, au bout de la ligne, qui a répondu? Pas le secrétaire du Rabbi, mais le Rabbi lui-même. Et donc, Rav Shochat, qui était impressionné, se trouve en train de devoir assumer une discussion directe avec le Rabbi lui-même. Et le Rabbi, quand il entend, il lui pose des questions, il lui demande comment ça va, comment il s'installe dans leur nouvelle vie, comment sa femme elle s'accommode avec le nouveau travail qu'elle a là-bas. Pas un mot sur ce que le Rav Shochat est en train de dire: au secours, que ma fille elle est en danger de vie et que la brûlure est très grave, que les médecins ne savent plus quoi faire et le Rabbi il a continué une conversation normale et à la fin il a donné une bracha et il a raccroché. Quand Rav Shochat a raccroché, il était déconcerté. Il s'est dit quoi? Baruch Hashem, le Rabbi m'a répondu, mais qu'est-ce que c'était cette discussion? C'était une discussion de politesse, on dirait. Il a voulu juste, il s'inquiétait de moi, mais il n'a même pas fait mention de l'état grave de ma fille. Il était désespéré. Et bon, et le Rabbi a parlé comme ça. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Le lendemain, le Rav Shochat reçoit un coup de fil d'un des secrétaires du Rabbi qui lui dit: j'ai ce message à te transmettre de la part du Rabbi. Le Rabbi te demande de participer, de payer une grande Seudat Odaya à la Bet Knesset ce Shabbat, que tu d'offrir une grande Seuda pour la guérison de ta fille, pour la guérison de ta fille avant même que les Nissim et les Niflaot se soient réalisés. Tu vas remercier Akadosh Baruch Hu pour la guérison de ta fille avant même que ce soit passé. Et donc ils ont fait comme ça, ils ont invité toute la communauté, ils ont remercié Hachem pour les miracles et les grands miracles et les niflaot qu'Akadosh Baruch Hu allait faire pour guérir leur fille, même s'ils ne voyaient pas encore concrètement le résultat, mais ils ont passé un Shabbat de remerciement et de louange à Akadosh Baruch Hu. Et la petite fille, l'état était tellement grave qu'elle était en bidoud, c'est-à-dire qu'elle était dans une pièce stérile et que personne ne pouvait pratiquement l'approcher. À peu près 2 semaines après l'accident, une voiture de police s'arrête face à la maison de la famille Shochat et un choter frappe à la porte avec un visage totalement déconcerté et il lui dit: je suis venu te transmettre, on m'a demandé de te transmettre que l'état de ta fille s'est beaucoup aggravé, que les médecins craignent pour ses jours
et qu'il se peut même que dans les heures qui suivent, la situation elle sera encore plus grave. Et le gardien devant le chômeur, pardon, le chopter, le policier devant la mine à pleurer et attristé et soucieux de la famille, il leur a proposé de les amener à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il n'y a qu'une seule personne qui pouvait rentrer dans la pièce stérile pour voir la petite, c'était le père qui est rentré. Quand il est sorti livide. Et la couleur de la peau de la petite fille, elle était aussi montrait que la situation était perdue totalement. Et là, le Rav Shohat, complètement bouleversé, téléphone une fois de plus au 770, il raconte au secrétaire comment la situation est très très grave et désespérée. Et la réponse du rabbi, elle a été déconcertante, si on peut dire, bilti tzfuya, ça veut dire c'est inattendu, pas déconcertante, pardon, mais inattendue. Et le rabbi a fait transmettre à Rav Shohat que la petite fille allait guérir très bientôt. Il a fixé avec sa bouche, elle va guérir. Et il a demandé au père, qui restait aussi stupéfait, d'aller parler à l'équipe de tous les médecins de l'hôpital et leur dire que c'est eux qui sont responsables de la détérioration de l'état du bébé, de la petite fille. Et à cette époque-là, c'était en 1952, le rapport que une simple personne avait avec le médecin, c'est qu'il ou le médecin est un ange et qui oserait aller contredire ce que le médecin a décidé. Mais quand le rabbi a senti son hésitation, au Rav Shohat, il lui a parlé avec Tokef, il lui a parlé avec assurance et il lui a dit « Tu dois aller parler aux médecins sans hésiter et leur dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon dans le traitement qu'ils ont donné à ta fille. » Et le fait que le rabbi lui ait parlé aussi fermement, ça lui a donné un punch, on peut dire, ça lui a donné le courage de le faire. Il est entré dans la pièce des médecins et il a commencé à leur dire avec Tokef qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le tipoul et qu'il demande qu'on vérifie le traitement. Quand les médecins ont vu qu'il parlait avec tellement d'assurance, ils se sont remis en question, ils ont dit oui, on va les vérifier. Et en allant vérifier, se sont rendus compte que par erreur, ils avaient perfusé la petite avec un médicament qu'il ne fallait pas du tout. Et que donc effectivement, c'est à cause de ce traitement que la petite, son état de santé se dégradait de plus en plus. Et Baruch Hashem, ils ont changé le traitement, la petite fille a guéri, et quelques temps plus tard, tout est rentré dans l'ordre. La famille Shohat a décidé d'aller remercier le rabbi de ce miracle qui avait eu lieu grâce à lui, que la petite était restée en vie. Et le rabbi leur a dit, c'est pas moi qu'il faut remercier, il leur a dit d'aller sur le Ohel du rabbi précédent et dire merci au rabbi précédent. Et qu'est-ce qu'il y a de merveilleux c'est comme les réponses qu'on a en général du rabbi dans les lettres du rabbi Askir à la Tzion. On croit, oui, oh, c'est pas une réponse, le rabbi m'a dit qu'il va prier sur le tombeau de son beau-père. Non, Davka, cette réponse, c'est que la bracha, elle est en train de se réaliser. En deçà de cette histoire merveilleuse de miracle que le rabbi a accompli, eh bien, on peut tirer un moussar askel pour nous. On peut tirer un enseignement pour nous et comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire. On rappelle que le secrétaire du rabbi, au nom du rabbi, appelle le Rav Shohat pour lui dire de faire une seudat odaya pour remercier Akadosh Baruch Hu sur le miracle qui allait se passer avec sa fille. Qu'est-ce que veut dire par là le rabbi en d'autres mots? Il veut dire Betsem que lui, à l'endroit où il est, il voit qu'en haut, Akadosh Baruch Hu, il a fixé les choses d'une manière différente. Et qu'est-ce qu'il voit? C'est que en haut, Hachem a décidé que la petite fille serait en bonne santé. Et donc, tout de suite, remercier Dieu en faisant la Seudat Odaya. Pour exprimer la émouna qu'on a dans Akadosh Baruch Hu. Et la deuxième fois que Rav Shohat a fait appel au rabbi
et que la situation, après la Seudat Hodaya, la situation elle est devenue encore plus grave. Et là, le rabbi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, va parler aux médecins, ils ont fait une erreur dans le traitement. Pourquoi? Parce que le rabbi, au niveau où il est, là-haut, c'est sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu a décidé que la petite fille allait vivre. Si maintenant en bas, la situation elle se passe d'une autre manière, le problème n'est pas chez Akadosh Baruch Hu. Le problème, il est ici, en bas, avec la situation elle-même. Peut-être que la petite fille n'a pas reçu la perfusion qu'il fallait. Eh bien, c'est exactement comme ça que nous aussi, on doit comprendre les choses. Le rabbi, il dit une chose, et même si on nous le voit pas dans les actes, sauf, il voit la chose milmala, d'en haut, comment c'est dans le Olam Haemet, et bétar, que ici, ça doit se passer comme ça. Si Dieu veut, on prendra l'enseignement de cette fête par rapport à Yud Shvat dans la deuxième partie.